Bonjour et bienvenue à vous, je suis Stéphane de Protect et dans cette vidéo je vais vous montrer comment optimiser vos images sur votre site WordPress et donc du coup augmenter les performances et les vitesses d'affichage justement de vos pages. Alors pour ça on va passer justement par un plugin que j'affectionne tout particulièrement, c'est tout simplement Smush Pro. Alors il y a une version gratuite, donc tout simplement Smush, que vous allez pouvoir directement retrouver donc du coup au niveau de la recherche d'extension. Alors la seule chose qu'il y a, c'est que vous allez être limité en termes de volume d'optimisation d'image. Alors justement au niveau de la version Pro, vous allez avoir donc du coup déjà plus d'options et tout simplement aucune limite. Donc même sur des très gros sites, vous allez tout simplement pouvoir optimiser toutes vos images d'un seul clic et c'est assez magique. Donc après l'avoir installé, on va tout simplement venir l'activer. Hop là, il est ici, notre petit Smush Pro. Alors Smush Pro, donc du coup, c'est toujours développé par la team WPMUDev. Donc il y a toute une suite de plugins pro, donc notamment Forminator, Defender, Hummingbird. Branda également, donc du coup tout ça justement à chaque fois je vous ai fait des vidéos sur notre chaîne YouTube, donc notamment surtout Hummingbird avec lequel il se marie très bien au niveau de l'optimisation du site, et voilà, donc le tout bien évidemment, je vous mets le lien dans la description si vous voulez pouvoir acheter la version pro, sinon sachez que justement ces versions là, et donc du coup tous les plugins WPMUDev sont compris gratuitement dans le forfait de maintenance que je propose, où tout simplement je viens donc du coup installer, configurer et suivre, donc du coup que ce soit Defender Pro pour la sécurité, Hummingbird, Smush. Voilà, l'idée c'est tout simplement de venir sécuriser, optimiser votre site, le suivre, le sauvegarder, avec également justement toutes les mises à jour et un rapport de suivi. Voilà, bien évidemment, donc du coup, sur tout ce qu'il y a à savoir au niveau de la maintenance que je propose, donc je vous mets le lien sur mon site, et également le lien d'une vidéo dans laquelle je la présente. Voilà, petite parenthèse de fait, on va se rendre donc, du coup directement au niveau de Smush, donc hop là, directement au niveau du dashboard. Voilà. Donc là c'est la première fois justement que je lance Smush sur mon site, donc forcément j'ai un petit pop-up avec différentes indications pour pouvoir préparamétrer justement mon plugin, donc c'est parfait. Alors forcément comme d'habitude, est-ce que je veux envoyer justement des données pour qu'elles soient traitées? Bon là pas nécessairement, on va rester comme ça. Hop là, donc Begin Setup. Ici, automatique compression. Donc, est-ce que je veux que mes images soient compressées, entre guillemets, optimisées à partir du moment où je viens l'uploader directement sur mon site? Bah, là, concrètement, oui, carrément. Au moins, ça se fait tout seul, c'est très bien. Advanced compression. Donc, optimiser les images 2 fois plus que régulièrement avec, voilà, en gros, l'idée, c'est de venir le compresser d'autant plus. Par contre, là, effectivement, on risque d'avoir une espèce de petite perte en termes de qualité de l'image. Voilà. Alors concrètement, en général, c'est des pertes qui sont minimes, donc il n'y a pas de souci. Pour moi, je peux l'activer. Voilà. Si par contre, forcément, vous faites un site de photographie ou quoi que ce soit, bon, là, dans ces cas-là, venez quand même le désactiver. Voilà. Ensuite, au niveau des métadatas, est-ce qu'on les supprime? Forcément, quand vous allez uploader par exemple directement je dis une bêtise, vous avez pris une photo de votre téléphone, il va y avoir des métas, donc notamment au niveau de la date, du lieu, de l'heure à laquelle justement la photo a été prise. Ça concrètement sur le site, on s'en moque, puisque en plus c'est des datas qui vont être comprises au niveau de l'image, au niveau de pas mal de choses, mais qui ne seront pas repris forcément au niveau de votre système WordPress. Donc en fait, ça fait de la donnée inutile. Donc tant qu'à faire, autant directement le supprimer, ça fera de la data en moins. Voilà. Ensuite justement au niveau des images. Alors ce qu'il faut savoir c'est que de base, vraiment sans Smush, quand vous allez venir importer une image sur WordPress, il va venir la subdiviser entre 8 et 10 sous-formats. Donc un format portrait, un format paysage, un format carré, un format plus petit avec justement d'autres dimensions, etc. L'idée c'est à chaque fois au niveau de votre utilisateur qu'il puisse afficher le bon format correspondant. D'accord? Donc ça c'est vraiment nativement. Smush tout simplement ce qu'il va venir faire c'est il prend l'image donc de base que vous venez donc du coup de lui implémenter et au lieu de le subdiviser en 8-10, il va le subdiviser en à peu près une vingtaine d'images. Voilà. L'idée c'est d'être encore plus proche justement donc du coup du besoin d'affichage de l'utilisateur et justement pour pouvoir afficher vraiment ce qu'il faut, le poids qu'il faut et surtout pas plus. Voilà. Donc du coup réduire le temps de chargement. Voilà. Donc cette option là c'est tout simplement est-ce que vous voulez également compresser les images d'origine ou alors est-ce que vous voulez les garder telles quelles, une sorte entre guillemets de sauvegarde. Voilà. Donc sur ça pour le coup, je vous conseille de garder comme ça. Voilà. Hop là. Et au niveau du lazy load, donc justement j'avais déjà expliqué au niveau de Hummingbird ce que c'était. C'est tout simplement ce qu'on appelle le chargement paresseux. L'idée c'est quoi? C'est à partir du moment par exemple on arrive sur la page d'accueil, j'ai une page d'accueil qui est quand même relativement longue, où je dois scroller, etc. Ben, si mon utilisateur il arrive tout en haut de ma page, ça ne sert absolument à rien actuellement que les images qui se situent en bas de la page soient chargées. Voilà. Donc l'idée c'est que vont charger des images qui sont susceptibles d'être vues rapidement par l'utilisateur et au plus il va falloir scroller,
au plus entre guillemets, les images seront chargées après. Voilà. Donc forcément, pendant que l'utilisateur vient scroller, les images vont se charger et voilà. Donc forcément, moins d'images à charger d'entrée de jeu, donc plus rapide à afficher. Et ça, c'est très très bien de le garder. Donc, finish setup. Voilà. Et là, tout simplement, ça me dit, bon, là actuellement, j'avais donc 3% d'images optimisées. Voilà. Donc là, maintenant, j'en ai plus. Donc j'en ai 0. Il me détecte, donc effectivement, j'ai 4 images qui ont déjà été smush, donc qui ont été optimisées en gros. Et ici, de façon très très simple, donc avec le setup de départ, ici, j'ai mes paramètres qui ont été déjà pré-remplis. Et bien tout simplement, je vais venir faire ça. J'en ai 29 donc, du coup, qui ont été détectées, donc 28 nouvelles et une que je dois resmush. Et bien tout simplement, je vais venir ici, bulk smush, et là concrètement, j'ai plus rien à faire. Ça va venir être fait automatiquement. Je peux même justement demander à recevoir une notification quand l'optimisation sera faite. Voilà. Là pour le coup, on se situe sur un site qui a 28 images. Pour vous dire, j'en ai déjà fait justement sur des sites qui ont plus de 30 000 images. Alors là pour le coup, vaut mieux le lancer pendant la nuit et encore justement, ça va continuer également le matin. Voilà, l'idée c'est qu'étant donné que c'est en train de travailler, forcément ça va ralentir un petit peu votre site pendant ce temps-là. Voilà. Mais donc là, vous voyez, ça le fait tout seul. Voilà. J'ai 100% de compression, il n'y a pas de souci. Là, il me dit, voilà, donc du coup, il a optimisé à 30%. Ça veut dire que là, mes images sont 30% moins volumineuses, et donc du coup 30% plus optimisées justement au niveau de l'affichage. Voilà. Donc vous aurez toujours justement des pourcentages qui vont varier forcément entre le poids et les dimensions des images que vous allez venir importer sur le site et leur réelle utilité. Forcément, si vous venez à chaque fois importer des images en 5000 par 5000, là pour le coup vous allez avoir plus des 80% d'optimisation. Ça, c'est une certitude. Voilà. Donc là actuellement, on a les images qui sont optimisées. Si je refais un coup de Hummingbird, vous allez voir que justement je vais également gagner en performance puisque forcément c'est plus rapide. Et voilà, après justement aussi en venant scroller, je vais pouvoir tout simplement donc revoir au niveau de mes paramétrages sur le super smush, sur les metadata, sur les images justement à venir retoucher. Voilà, à chaque fois je vais avoir les indications. Voilà, les images originales. Est-ce que justement je veux à chaque fois par exemple convertir mes PNG en JPEG? Voilà. Donc est-ce que je veux ou non? Au niveau des emails de notification du coup, est-ce que je veux le faire? Ou alors est-ce que je veux tout simplement restaurer les thumbnails au cas où si justement il y a des problèmes d'affichage au niveau de la boutique notamment. Voilà. Donc une fois que tout est bon, on sauvegarde et on est bon. Pour le reste, vraiment, on va passer très rapidement, mais au niveau du directory smush, c'est tout simplement le répertoire. En fait, c'est tout simplement, je vais venir tout simplement sélectionner le répertoire dans lequel je veux que mes smush se fassent, que mes optimisations et que mes images se fassent. Voilà. Sinon, il n'y a pas de souci, il trouvera le répertoire par défaut. Idem au niveau du lazy load, donc là du coup je vais avoir la possibilité donc de sélectionner soit des terminaisons de fichiers, soit directement des types de contenu, voilà. Donc, pareil, au niveau de certaines pages, si vous avez à un moment le lazy load, si vous ne le voulez pas sur une page ou sur un type de page en particulier, bon, il n'y a pas de souci, vous pouvez le régler. Voilà, idem au niveau des classes et des ID. Voilà, vous avez quand même pas mal de choses. Mais sinon, en général, le système de lazy load fonctionne très très bien de base, sans aucun paramétrage supplémentaire. Ensuite, vous allez avoir la possibilité donc, du coup, de passer par le CDN directement de WPMUDev. Alors, c'est très utile notamment quand vous proposez votre site à l'international. L'idée, c'est que si mon serveur se situe en France et que donc du coup mon utilisateur est en France, il n'y a pas de souci, il va venir interroger le serveur en France. Au niveau géographique, c'est pas loin, il n'y a pas de souci, ça ira vite. Par contre, admettons, j'ai mon client qui est aux États-Unis. Bon, là pour le coup, ça veut dire qu'il va devoir se connecter sur le serveur français pour avoir justement des réponses à ses requêtes. Ce qui est du coup beaucoup plus long et encore plus au niveau des images. Voilà. Donc concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un système de CDN, donc c'est-à-dire un système de duplication de serveurs, et en fait, ça va venir en gros copier votre site au lieu d'être sur le serveur français. Il va y avoir une copie sur le serveur par exemple américain, pour que mon client qui est là-bas, donc du coup se connecte directement à un serveur qui est plus proche. Donc forcément, qui dit plus proche dit meilleur temps de réponse, il dit donc du coup une vitesse d'affichage plus élevée. Voilà. Donc ça, le système de CDN, c'est connu pour tout le site, mais ça peut être également fait au niveau des images pour que ce soit plus rapide. Voilà. Donc petite parenthèse là-dessus, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, je peux y répondre un petit peu plus en détail ou vous faire d'autres vidéos par rapport à ça.
Ensuite, le local WebP. Alors, le local WebP qui fonctionne très bien aussi justement avec le CDN. Et l'idée, ça va être tout simplement de venir modifier le format de vos images. Donc, au lieu d'être en PNG ou en JPEG, tout simplement venir le convertir en WebP, qui est un format, donc un nouveau format d'image beaucoup plus rapide et qui s'adapte plus justement à la vue web. Voilà. Donc là pour le coup, vous faites un petit get started. Vous allez pouvoir suivre naturellement donc, du coup tout le paramétrage. Donc ici c'est bien du Nginx. Ça me donne du coup les éléments justement à mettre, etc. Voilà, là pour le coup c'est vraiment assez bien fait. À partir du moment où c'est fait, je peux venir checker. Il me dit justement si ça a été appliqué ou si ça n'a pas été appliqué. Voilà. En général, là encore une fois, si vous avez un serveur justement dédié, c'est parfait parce que vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez. Si vous êtes sur un serveur mutualisé, dans ce cas-là, vous allez être plutôt dépendant justement des choix de votre hébergeur. Voilà. Ensuite, au niveau des intégrations, là pour le coup, on va aller rapidement, mais vous avez un Gutenberg support, voilà. Et justement d'autres éléments en fonction de si vous les utilisez ou non. Voilà. Le settings, donc la détection justement du changement de format. Donc là c'est tout simplement l'idée, c'est de venir en fait surligner en jaune. Donc en gros quand vous allez être connecté en administrateur au niveau du front de votre site, en fait sur les images qui ne sont pas encore optimisées, vous allez avoir tout simplement tout un bord jaune fluo justement pour vous dire attention, cette image n'a pas été optimisée. Et dans ces cas-là, soit vous allez pouvoir la bulk, donc du coup comme on a vu là au début, ou alors tout simplement vous allez avoir un petit i d'information et qui va vous permettre justement d'en savoir un petit peu plus sur le pourquoi du comment, est-ce que c'est surligné. Voilà, donc ça vous aide un petit peu plus. Ensuite au niveau de la configuration, donc là pour le coup, à chaque fois pareil sur tous les plugins WPMUDev, c'est un preset par défaut donc du coup qui peut être appliqué. Vous avez la possibilité de venir faire de nouveaux presets, de venir uploader un nouveau preset, voilà, de faire pas mal de choses. Au niveau des data et settings, donc lors de la désinstallation, vous allez pouvoir soit supprimer justement les réglages que vous avez fait, soit les reset en paramètres d'usine, ou tout simplement voilà, update voilà, par rapport à l'API. Voilà. Accessibilité, donc toujours pareil encore une fois, hop là, c'est par rapport hop là, au high contrast. Hop là, il va se mettre, si j'actualise ce voici, voilà. Donc voilà, histoire justement qu'il soit un petit peu plus facile si vous avez des problèmes de vue. Voilà. Encore une fois, toujours pareil, au niveau des plugins, donc du coup WPMUDev, vous avez toujours une documentation qui est très bien faite et faite donc du coup par WPMUDev, voilà. Donc qui reprend à chaque fois justement le sommaire du plugin et vous allez pouvoir directement venir dessus, voir un petit peu comment est-ce que ça se passe, si vous avez des questions, quoi que ce soit. N'oubliez pas sur Google, un petit clic droit traduire en français si vous avez du mal avec l'anglais. Voilà. Et une dernière chose, vous allez toujours avoir au niveau des tutos, donc proposés directement par WPMUDev. Voilà. Donc c'est tout justement au niveau donc, du coup, de cette vidéo de présentation sur Smush Pro. Donc vous voyez que vraiment c'est un plugin qui est vraiment top, qui est extrêmement facile à prendre en main et qui vraiment fait un réel plus au niveau de l'optimisation des performances de votre site. Donc encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Également, si la vidéo vous a plu, mettez-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Et moi je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. A plus.